l'ABS. Je pense que c'est pourquoi je suis là. Mais je suis là également pour traiter d'un thème qui, pour nous, est très, très important. C'est les femmes dans les instances de décision. C'est sur cette question que j'ai traité, parce que le COSEF, qui est né en 94-95, sa mission, c'est de travailler sur les questions des femmes dans les instances de décision, donc ça tombe bien. J'ai partagé l'expérience du COSEF en expliquant tout le travail que le COSEF a fait durant ces années, ça fait 25 ans, et qu'il continue à faire, et qu'il continuera à faire évidemment pendant très très longtemps. Donc ce conseil, comme je le disais tout à l'heure, regroupe en son sein les différents partis politiques de la majorité, de l'opposition, des organisations syndicales, des organisations de la société civile, mais également des organisations à la base, puisque nous travaillons dans les territoires. Quand on parle de territoire, on va vraiment très très loin dans les territoires. Alors, en fait, moi je suis membre fondateur du COSEF, donc je peux en parler depuis le début. Je suis membre fondateur du COSEF, je suis présidente depuis seulement 2-3 ans. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une évolution, parce que le COSEF est né d'un constat. Le constat, c'est qu'il n'y avait pas assez de femmes dans les instances de prise de décision, que ce soit à l'Assemblée nationale, dans les collectivités locales, les élus d'une manière générale, dans les institutions et même dans les partis politiques, dans les directoires des partis politiques. Je pense que c'était important pour nous de mettre un cadre, et ce cadre qui est un cadre de réflexion, un cadre d'action, un cadre de proposition et un cadre de recherche également. Donc, ce sont des questions sur lesquelles nous travaillons. Et pour vraiment corriger, il fallait trouver une stratégie. Et la stratégie, c'était déjà au niveau des partis politiques, trouver le système de quotas, faire une proposition de quotas, aller vers les chefs de parti en leur demandant pour les élections de mettre sur leur liste entre 25 et 30% de femmes. Ce qui avait été promis mais n'a pas été respecté. Donc il y a beaucoup de questions qui sont portées par le COSEF, et au-delà justement de la demande de quotas, parce qu'à l'époque effectivement on était dans un espace aussi favorable, parce que le Sénégal avait ratifié beaucoup de conventions allant dans le sens justement du respect des femmes dans les instances de décision, de la prise en compte du genre, etc. etc. Donc, quand on a vu que ce processus avait des limites, il fallait qu'on travaille pour avoir au moins 50%. Je ne peux pas dire 52%, 50% c'était très bien, c'est ça la parité. Et pour aller vers la parité, c'est plusieurs étapes. Et les premières étapes, c'est d'abord d'identifier des personnalités qui ont des compétences sur les questions de droit. C'est là qu'on avait demandé aux experts de venir vraiment nous faire une proposition de loi, un avant-projet de loi. Il y avait Ismaïla Madior Fall, il y avait Ndiaw Diouf, il y avait Mbodj, il y avait Amsatou Sow Sidibé. Mais au-delà de ces experts-là, nous avions convié des experts africains, des experts européens. Vous voyez que c'était vraiment très inclusif. Mais en même temps, nous avions lancé une pétition au niveau national pour faire comprendre à la population l'importance de la participation des femmes, au-delà de ce qu'on peut voir, en tout cas au-delà de ce qu'on pouvait imaginer. Et pour ça, il fallait développer une stratégie de communication, de sensibilisation en impliquant les leaders d'opinion. Les leaders d'opinion, les leaders religieux, les leaders coutumiers, qui viennent échanger avec la population sur la place de la femme dans la religion musulmane, la religion catholique et la religion traditionnelle. Et ils nous ont beaucoup accompagnés, mais en même temps en relation avec les médias, parce que sans les médias, on ne peut pas diffuser les informations, et c'est important d'avoir les médias avec nous. Donc, quand on a fait ce processus, l'avant-projet de loi a été déposé au niveau du président de la République. Nous avions mobilisé
tout le Sénégal pour ça. On a fait une grande marche blanche et on est parti également à l'Assemblée nationale. Donc cette loi avait été votée en 2007, considérée comme anticonstitutionnelle dans la même année. Et en 2010, on a eu la loi sur la parité vraiment qui a été votée. Et une loi contraignante qui dit que maintenant, si vous allez aux élections, vous ne pouvez pas y aller sans pour autant respecter la parité. 50%, un homme, une femme, un homme, une femme, jusqu'à la fin de la liste. Alors, donc, ce qui est intéressant. Et ce qui est intéressant également, c'est de voir l'application de cette loi après le vote. Nous avons eu 2 élections, 2012 et 2014. Et les élections législatives et les élections locales. Et à ce niveau-là, on s'est rendu compte qu'au niveau local, qu'au niveau législatif, on avait à peu près 22% de femmes au Parlement. On est arrivé à plus de 42%, ce qui est très intéressant. On n'a pas atteint la parité, mais c'est intéressant. Au niveau territorial, on était aussi à peu près à 20%. On est arrivé à plus de 47% de représentation des femmes. Même si aujourd'hui, on sait que au niveau des maires, nous n'avons pas beaucoup de maires sur 557 ou 558 communes. Nous n'avons que 15 maires, mais c'est un combat. C'est un combat continu. Je ne crache pas moi dans la soupe, c'est un combat continu. Il faut seulement continuer à développer des stratégies, à faire comprendre à la population sénégalaise que si les hommes et les femmes se mettent ensemble pour travailler ensemble, c'est pour le développement de ce pays-là. Si les femmes sont élues, c'est pour le développement de ce pays-là, contribuer au développement de ce pays-là. C'est dans ce sens-là, en tout cas, que j'ai vraiment développé ma communication en remerciant toujours ABS pour le travail qu'il est en train de faire, mais aussi les autorités locales. On était ensemble hier, les maires, on était ensemble hier, et je pense, et les autorités religieuses également, pour l'apport en tout cas, les stratégies qu'ils mettent en place également pour contribuer au développement. Alors, la loi sur la parité concerne les espaces électifs et semi-électifs. Donc, c'est là qu'on est vraiment, que la loi a été votée. Hein. Maintenant, on est en train de voir comment mettre en place une stratégie pour que la loi prenne en compte comment on appelle encore, les postes nominatifs. Pour le moment, la loi ne prend pas ça en compte. Donc, c'est encore un autre combat parce que sur les postes nominatifs, vous voyez même quand on nomme les ministres, il y a très très peu de femmes. Les ambassadeurs, il y a très très peu de femmes. Dans les institutions, ou les directions, il y a encore très très peu de femmes. Donc, ce combat continue. Les institutions comme l'Assemblée nationale, les collectivités territoriales, le Haut Conseil des collectivités territoriales, le Conseil économique, social et environnemental. Là, la parité n'est pas respectée encore. Donc, c'est un combat continu. Et puisque nous allons vers les élections dans 7 mois à peu près, nous comptons justement sur cette application effective de la loi sur la parité. Mais il y a une nouvelle donne qui est là aujourd'hui, c'est que nous aurons 2 listes. La liste majoritaire et la liste proportionnelle. Alors, vous savez qu'au Sénégal, les chefs de parti majoritairement sont des femmes, sauf les candidatures indépendantes. Certaines qui vont peut-être aller, j'ai encore des candidates qui se sont déclarées, mais il serait bon qu'il y ait sur ces 2 listes, qu'il y ait vraiment un homme et une femme. C'est-à-dire qu'on respecte vraiment la parité au niveau des têtes de liste. Que ces têtes de liste ne soient pas soit de sexe différent. Voilà. Donc, je pense que c'est important de sensibiliser comme ça, mais de sensibiliser la population pour qu'elle sache que si on se bat pour les femmes, si on se bat pour les jeunes, c'est pour contribuer au développement encore de ce pays-là. Alors, les leaders de la banlieue, j'ai tout laissé aujourd'hui et hier pour être ici. Parce que je considère que la banlieue, c'est là où le développement se fait et là où il doit se faire. Et quand on parle de banlieue, que ce soit à Pikine, Guédiawaye et ailleurs, ce sont des espaces qui font partie du Sénégal. Et je trouve que
déjà, ABS et les autorités locales font un travail formidable. Quand on parle de Pikine, personne ne présente Pikine. Pikine est une banlieue dynamique, est une banlieue où on investit, où on a besoin également d'investisseurs beaucoup plus importants pour renforcer le dynamisme de Pikine. Franchement, quand ABS a commencé, j'étais là. 2019, je n'ai pas pu être là parce que c'était le corona. Mais je pense que la première édition, nous ne sommes pas partenaires pour rien. On est partenaires parce qu'ils ont vu l'apport du COSEF, que le COSEF peut apporter. Nous avons une antenne à Pikine. Il y a une présidente à Pikine. Donc Pikine, on doit renforcer, j'en parlais au maire hier, on doit encore renforcer notre collaboration avec les autorités locales de Pikine. On le fait avec d'autres autorités au niveau territorial. Donc avec Pikine, on va renforcer encore davantage ce partenariat-là et je pense que ça va être un partenariat très dynamique avec un espace où on va échanger beaucoup, mais on va mettre des projets ensemble entre le COSEF et Pikine.